Vous avez récemment passé un coup de gueule contre l'augmentation des taxes dans le secteur aérien. Quelles ont été les répercussions pour vous de ces augmentations de taxes? Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est que EasyJet fête aujourd'hui ses 30 ans et la deuxième compagnie aérienne en France. Et on vient d'annoncer nos résultats qui sont nos meilleurs résultats de l'histoire. Et donc, globalement, pour EasyJet en tant que compagnie aérienne, ça fonctionne bien. Ce qui est plus inquiétant, c'est l'impact sur le tourisme, puisque la France était la première destination mondiale pour les tourismes. Et aujourd'hui, on voit clairement un phénomène qui est avec la taxation. Il y a moins d'étrangers qui viennent en France. Et comme la taxation est plus incitative pour pousser les Français à l'étranger, il y a plus de Français qui vont dépenser leur argent à l'étranger. Et donc nous, on trouve ça particulièrement dommage pour l'industrie du tourisme en France. Effectivement, c'est quoi aujourd'hui le niveau de l'activité, de votre activité en France par rapport au reste de l'Europe, par exemple? Alors en fait, on le voit de manière générale, en fait, il y a un décalage de l'industrie aéronautique en France par rapport au reste de l'Europe. Il y a un décalage d'à peu près 4 points. Et c'est à peu près vrai pour EasyJet également. On a eu une décroissance de notre trafic en 2025 sur la France, alors qu'on a une croissance de 4% sur l'ensemble du réseau. Et en fait, finalement, nous, c'est pas très grave parce qu'en fait, on va envoyer des passagers français plus loin, mais on regrette effectivement l'impact que ça a sur l'attractivité de la France. Et en fait, on s'aperçoit que la taxation, elle a eu un effet négatif de 2,3 milliards, l'augmentation de la taxation de 2,3 milliards sur l'industrie du tourisme. Et en fait, ce qui a généré en fait 800 millions de recettes fiscales de moins. Et donc, en fait, oui, le rendement net de l'impôt a été négatif. Donc tout le monde a été perdant dans cette affaire. Tout le monde est perdant dans cette affaire, selon vous? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment dommageable. Mais en particulier, on pense aux restaurateurs, aux hôteliers qui ne peuvent pas délocaliser leurs hôtels, leurs restaurants. Est-ce que vous envisagez de fermer des destinations en France, comme Ryanair le fait, par exemple? Alors en fait, ce qu'on a déjà fait, en fait, quand on regarde sur les vols domestiques qui sont beaucoup plus taxés que les vols internationaux, on a déjà aujourd'hui 600 000 sièges de moins par rapport à 2019. 600 000 sièges de moins. Et on a notamment arrêté de desservir des villes comme Tarbes, Toulon. Et donc ça pose effectivement un souci pour à la fois le tourisme et aussi la connectivité des régions. On est la première compagnie aérienne en région. On est la première à Nice, première à Bordeaux, première à Lyon, première à Nantes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on a moins de lignes vers ces villes-là et vers d'autres villes plus petites, finalement, c'est les PME de ces villes-là, c'est les grosses entreprises et c'est l'industrie du tourisme qui, malheureusement, en souffrira, d'autant plus pour d'autres connexions vers la France.